Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le thème de la prise de vitesse et on va regarder ensemble les points les plus importants quand on parle de prise de vitesse. Comme vous voyez là, le pied, il n'est pas complètement sur le pad, il est juste devant. Le regard, il fait quoi? Il est porté loin devant dans la vague pour prendre des informations sur la vague et savoir ce que la vague va nous donner à surfer. Le rail intérieur est déjà engagé et comme on le voit là, il y a déjà un premier début de compression. Dès qu'on pose les pieds sur la planche, il y a ce premier appui qui est donné, on le voit là, et là ça y est, il plante le rail, il pousse dans son rail, il se tend, le regard à ce moment-là est toujours porté dans la vague, parce qu'on veut savoir quelles vont être les prochaines sections pour savoir comment est-ce qu'on va s'adapter à la vague. On voit que le pied arrière est toujours devant le pad. C'est vraiment important d'utiliser la pente de la vague pour compresser et s'alléger pour remonter. Ici, on va arriver sur la deuxième compression-extension de sa prise de vitesse. Et regardez comme là, il est vraiment bien compressé. Il y a très peu d'espace entre le bassin, les genoux, les chevilles. Les fesses sont bien orientées vers le bas. Le regard, lui, est toujours porté vers là où on veut être à l'instant d'après. Pour le coup, il est très stable sur ses appuis. Et ça lui permet de pousser fort dans son rail. Sur la gauche de l'image, on voit la crête qui commence à frétiller. Il y a une section qui va tomber et on veut savoir si on va la franchir par en haut ou par en bas. Et là, il a le temps et la vitesse pour aller passer la section par le haut. Donc on va aller se placer en haut de vague juste avant qu'il y ait la section qui tombe. Jusqu'à présent, la vague n'avait pas montré d'opportunité. On était juste dans la quête de la bonne vitesse. Maintenant, on a la bonne section qui se présente, on a la bonne vitesse, donc on va chercher à s'écarter de la paroi et aller chercher une zone de bottom turn pour engager ensuite sur une manœuvre. Si on regarde le pied arrière, il est de nouveau bien sur le pad et là on va commencer à engager le rail extérieur. On va appuyer un petit peu sur les talons, on va s'aider du bras avant, on va faire revenir dans le champ de vision, changer l'axe des épaules et s'écarter de la paroi. Et pour gagner encore plus de vitesse, pour pouvoir rentrer dans son bottom turn full speed, on va utiliser la pente de la vague pour gagner de la vitesse. Donc on est bien comprimé sur sa planche. Vous voyez là, il est bien compressé. Comme tout à l'heure, les fesses sont bien orientées vers le bas. Le bras arrière, comme je vous disais, il revient devant pour s'écarter de la vague. On va porter le regard sur la zone de bottom turn. On va aller se placer dans la bonne zone de bottom turn, c'est-à-dire pas trop proche de la vague et pas trop loin sur le plat non plus. Sur la phase de compression, on va essayer d'aller charger le poids vers l'avant pour gagner de la vitesse dans la pente, bien comprimé sur sa planche. À ce moment-là, on est encore en train de chercher à s'écarter de la paroi, donc on est sur les talons. Là encore, le regard, il est droit sur la zone de bottom turn. Au fur et à mesure qu'on descend la pente, on va s'appliquer à remettre la planche dans une position neutre, planche à plat, juste avant de rentrer dans le bottom turn et d'engager le rail intérieur. Le regard va aller se positionner droit vers le lip, là où on veut aller impacter, juste avant l'entrée du bottom. Et je voudrais enchaîner maintenant avec les erreurs fréquentes qu'on retrouve dans la prise de vitesse, mais cette fois-ci en surf skate. Et vous voyez comment est-ce que l'extension elle est très marquée, l'espace qui est créé sous le bras. En créant cet espace, on va créer une perte d'efficacité en fait dans notre extension. Évidemment, dans certains cas, on est en retard sur la section et on doit utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour rattraper la section. L'idée c'est de garder le bras avant et le coude bien gainé, proche du bassin, pour avoir une bonne transmission d'énergie. C'est tout pour aujourd'hui, pensez à vous abonner la team.